La première fois qu'on voit que la population soutient une personne supposerait détourneur des fonds publics. Donc, dans le deux cas, même s'il n'était pas condamné, Constant Moutemba en serait gaillardi. Et maintenant qu'il est condamné, il est maintenant dans le panthéon des grands hommes d'État. Moi, je ne le soutenais pas avant, mais avec toute l'allure qu'a pris l'affaire, je crois qu'il y avait quand même une main noire. On voulait quand même l'éliminer politiquement. Hormis votre casquette de juriste, vous êtes aussi un homme de l'Église. Est-ce qu'on peut dire que la justice congolaise a commis l'erreur qu'avait commise Satan à crucifier Jésus-Christ? Bon, après, c'est ça les destins. Hein? Bon, moi, je ne voudrais pas, parce qu'on ne voudra pas dire que ça, après 3 jours, Constant Moutemba sera ressuscité. C'était peut-être ça votre idée, mais Constant Moutemba, dans tous les cas de figure, il en sortira gagnant. Parce qu'au bout de 3 ans, même s'il aura 5 ans d'inéligibilité, mais il peut aligner beaucoup de gens. C'est le cas avec Sonko au Sénégal. Il a aligné son secrétaire général du parti et finalement, le monsieur est élu président et puis lui, il est premier ministre. Donc, Constant Moutemba, il doit capitaliser ces moments parce que c'est un moment très important pour lui. La prison, c'est l'antichambre du pouvoir. Vous voyez de la manière dont il a été conduit dans un lieu qu'on dirait une résidence surveillée. Comme un chef de l'État. Comme un chef de l'État. Voilà. Donc Constant Moutemba doit capitaliser ces moments et ses communicateurs, les membres de son parti politique, doivent continuer à rallumer la flamme pour que les noms Moutemba ne s'éteignent pas. Un humoriste avait l'habitude de dire que un prisonnier comme un président, donc il y a des ressemblances entre les deux. Exactement. Parce que les deux, oui. Oui, les deux. Voilà. Merci. Voilà, finalement, voilà.